Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de fer à souder. On va voir comment on choisit son premier fer à souder. Donc, il faut savoir qu'un fer à souder, c'est un terme très général qui désigne tout élément qui sert à, on va dire, souder deux éléments entre eux. Donc ici à gauche, on a un gros fer à souder qui va nous servir à joindre des grosses pièces métalliques. Donc c'est pas du tout de ce fer à souder qu'on va parler. À droite, on a un fer à souder qui est très petit et qu'on va utiliser pour les composants électroniques de très petite taille. Mais nous, on va prendre un fer à souder, on va dire juste entre les deux, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser après avoir créé les schémas de nos circuits et leur emplacement. Donc on va prendre une carte en cuivre après et on va y joindre tous les composants que l'on va souder de l'autre côté. Voilà, ça c'est l'outil de base de l'électronique, le fer à souder. Il faut savoir qu'il existe différents types de fer à souder. Déjà, il y a le fer à souder simple, en forme de stylo. Ensuite, il y a le pistolet à souder. Donc c'est une forme assez spéciale. Voilà, ça ressemble à un pistolet. On le voit dans le nom, on le voit dans la forme. Et enfin, il y a la station de soudage, mais en fait, c'est juste un fer à souder avec une température qui est réglable. Aussi, sur la station, on peut voir le support du fer à souder. Le premier critère qu'il faut voir pour choisir le fer à souder, en fait, c'est la puissance du fer à souder. Il faut savoir que plus vous aurez un fer à souder puissant, plus il va atteindre la température souhaitée rapidement. C'est-à-dire que si vous avez un fer à souder en dessous de 20 watts, généralement c'est des fers à souder qui sont très faibles, ils vont pas chauffer assez vite et du coup ils vont mettre du temps à atteindre la température idéale pour faire fondre l'étain. Voire pas du tout. Des fois, il y a des fers à souder qui sont même pas assez chauds, du coup, on peut rien faire avec, ils sont complètement inutiles. Donc, assurez-vous d'abord de choisir un fer à souder assez puissant. Donc, la puissance conseillée, c'est entre 20 et 40 watts. Donc, ici, vous pouvez voir le petit guide qui a été réalisé selon mes recherches. Donc, quand je dis mauvaise qualité, il faut savoir que certains fers à souder, même en dessous de 15 euros, peuvent être de bonne qualité, mais généralement, quand on achète au-dessus de 15 euros, on s'assure une marge de sécurité et on pense qu'on aura toujours quelque chose d'assez bon. Donc, pour le fer à souder, c'est en moyenne, donc si vous voulez pas trop dépenser d'argent pour votre premier fer à souder, achetez quelque chose entre 15 à 30 euros. Le pistolet à souder, même si je l'ai mis dans le tableau, je ne le conseille pas parce que comme premier fer à souder, c'est quelque chose qui est qui n'est pas confortable, après ça peut vous aller à vous, mais je vous conseille pas de le prendre. Donc ça coûte environ 20 euros, moyenne qualité, et la station de soudage c'est de 30 à 60 euros. Vous voyez ensuite les différentes cases et les différents prix. Mais moi je vous ai confectionné un petit guide et qui en fait vous permet de voir qu'est-ce qu'il faut acheter en premier. Donc on va dire que vous êtes un débutant en électronique et que vous voulez faire quelques expériences. Donc je vous conseille d'acheter un fer à souder à environ 25 euros, voire à les minimum 15 euros comme on a dit. Donc vous faites vos premières expériences avec, voilà, vous essayez d'en prendre soin et tout, mais euh, il faut savoir que bientôt, c'est-à-dire que vous faites plein d'expériences avec, à un moment il va plus vous suffire, il vous faudra une station de soudage, quelque chose de meilleure qualité. Après, ça peut totalement vous suffire, mais je parle de confort en fait. Quand on a une température réglable avec un support et tout ça, c'est toujours mieux. Mais c'est-à-dire, vous avez fait votre fer à souder, après on passe à la station de soudage. Après, la station de soudage, elle peut vous servir très longtemps. Par exemple, celle qui a 40 euros, elle suffit largement. Mais si vous voulez encore plus de confort, station de soudage 80 euros. Donc là, c'est vraiment si vous voulez à chaque fois plus de confort, donc quelque chose de meilleure qualité, quelque chose de plus utile et quelque chose qui va bien fonctionner dans le durable. Pas quelque chose qui va se casser en 2 secondes et qui va vous exploser à la tête, d'accord? Ensuite, il faut prendre en compte le coût des différents accessoires. C'est-à-dire que vous allez acheter votre fer à souder. Ensuite, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'un support, là, comme la loupe qu'on voit ici, là. Que vous aurez besoin
d'une pompe à dessouder ou encore de ce fil en fait qui sert à enlever l'étain. Cette pompe elle sert à enlever l'étain aussi, mais en fait ils enlèvent de différentes façons. Mais le but c'est que il faut bien faire attention. Si vous avez un budget illimité, bien sûr, je vous conseille de vous acheter la station de soudage à 80 € avec tous les trucs qui vont avec, les accessoires, etc. Mais si vous commencez, vous n'avez pas assez d'argent, prenez un petit fer à souder à 25 €, testez quelques trucs, n'achetez pas tous les accessoires avec. N'achetez pas tous les accessoires avec. Et après, vous pouvez vous faire une petite idée du chemin que vous devez faire. D'accord. Donc c'est tout, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera très utile. Si vous avez encore des questions à propos du choix de votre fer à souder, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, rejoignez ma page Facebook aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci à tous.